ne lâche rien, Pierre. Allez, je vous retrouve sur la ligne d'arrivée. Romain Louédec pour Pontivy, qui aimerait bien inscrire son nom sur la plus haute marche du podium. Je vous rappelle que les podiums récompenseront les 3 premiers individuels et les 3 premiers clubs. Et donc là, on attend bien sûr Romain Louédec ou Hugo Prost pour Versailles. Grande incertitude. Dans quelques secondes. Et le voilà Hugo Prost qui a réussi à reprendre le meilleur. Et le Hugo Prost pour Versailles qui va remporter cette épreuve. Allez public. Oh, magnifique applaudissement. Hugo Prost. Très belle place pour Romain Louédec de Pontivy. Très belle course des deux garçons. Alors on cherche l'ombre bien sûr. Je pense quand même que c'est quand même mérité pour Hugo Prost, Stéphane, qui a été le leader incontesté, incontestable de l'intégralité de l'épreuve depuis la natation jusqu'à la course à pied. Superbe athlète qui réalise un très beau chrono également. Alors les sous l'air hein, avec 59-52 pour Louédec. Allez, maintenant on va commencer Pierre à regarder un petit peu les clubs qui vont passer cette ligne d'arrivée. Parce que le plus important c'est de placer les 3 meilleurs. Mais enfin, un point c'est déjà... Là c'est bien. Exactement. Et le deuxième homme pour les couleurs de Pontivy. Allez, il arrive certainement Sébastien Lecoq. Oui, effectivement, et Antoine. À Pontivy qui marque là 4 points. Et les premiers points pour Avec, Sainte, Antoine Méchin. bravo Antoine Méchin. Derrière ça arrive avec Tony Orvin, qui lui aussi a réalisé une partie course à pied de toute beauté pour jouer les tours. Et ouais, c'est pas forcément à la natation qu'il excelle, Tony, mais surtout en vélo et en course à pied. Prost, Louédec, Lecoq, Méchin, Orvin. Regardez, on continue de se battre pour grignoter cette place. Synonyme de points importants avec l'arrivée de Paul Le Gurin pour Plumeur et Clément Cadeau pour Cesson. Ouais, Thibaut Donnet pour l'Olympique Club Cesson également. Le deuxième pour Cesson et le troisième homme pour Pontivy. Alors on peut dire que pour l'instant, Cesson, Pontivy sont bien placés. Deuxième homme pour Sainte. Oui, Valentin Labadie, Eh oui. suivi de Gauthier Hébert de Pontivy, Nicolas Lombard et Star Club Champigny. Alors je suis surpris, on voit plus de Versailles. Exactement, c'est ce que je regardais. Et si on a un synthé qui arrive, eh bien, voilà Versailles, voilà, il regarde derrière. Ah oui, mais Voilà. il va falloir jouer serré, là, car croyez-moi, il y a des clubs comme Cesson qui ne vont pas hésiter à prendre le meilleur. Voilà le troisième homme de Versailles. Donc c'est bon pour Versailles, et derrière Pontivy, donc on aurait un Pontivy, attention, provisoirement bien sûr, 2 Versailles. Oui, il est clair que tous ces résultats sont purement provisoires. Alors, ils doivent être validés par l'arbitre principal Patrick Morin. et là, on a la bagarre pour la troisième place entre Cesson et Sainte. Alors on avait Bastien Poupelin tout à l'heure en troisième position. Allez, le best. On va essayer de recueillir quelques mots de notre ami Hugo Prost de Versailles. Et voilà le troisième synthé. Alors j'ai peut-être loupé un Cessonnet, mais si je n'ai pas loupé de Cessonnet, Sainte prendrait, je dis bien prendrait, la troisième place. Allez, on va attendre évidemment hein, l'officialisation des résultats. Lipitos viendra nous donner également un provisoire. Il faut dire que l'eau est bienvenue ici sur l'aire d'arrivée, Stéphane. Les gars s'y précipitent avec envie. Ah ben on peut comprendre effectivement. Alors peut-être Pierre, oui. Voilà, je suis avec Hugo Prost, Stéphane, le vainqueur en individuel. Alors on vous écoute. On va peut-être baisser la musique. Bon alors, Hugo, ce qui nous a frappé, effectivement, c'est que tu as vraiment été devant du début à la fin. Je n'aimais pas ça parce qu'après j'ai vraiment du mal et j'ai vraiment lancé
des branches de cerveau et on peut y arriver, c'est incroyable. C'est vrai que tu as fait un très gros vélo, peut-être que là tu as payé un petit peu cette débauche d'effort, mais même sur le vélo, on te voyait passer et tu nous semblais quand même relativement à l'aise. Hein. En vélo, on a vu qu'on était trois de l'équipe, donc et on savait que les deux autres avaient un peu plus de mal à prix, donc on voulait vraiment faire la différence à vélo pour avoir un maximum d'avance. Et malheureusement, ils sont un peu fait doubler, mais on a fait ce qu'il fallait, on a rien regretté. Une belle course pour toi et un beau podium. Nous aurons l'occasion de te retrouver tout à l'heure en compagnie des personnalités de Stéphane Garcia également pour ces podiums. Voilà, c'était donc Hugo Prost. On rappelle qu'il est quand même U23 et qu'il a réalisé, je crois, une superbe performance aujourd'hui, pleine d'espoir pour l'avenir. Alors, s'il ne connaissait pas le deuxième, eh bien qu'il s'en souvienne. C'est un nom qu'on retrouvera bien sûr. C'est Romain Louédec pour Pontivy. Allez, on va remettre un peu de musique pour ensemble accueillir tous les triathlètes qui en terminent. Le chrono, 1h04 minutes de course. Et dans quelques minutes, nous aurons donc un classement provisoire des 7 premières équipes qu'on pourra vous annoncer. Mais tout ceci, bien sûr, est à prendre au conditionnel tant que les résultats n'auront pas été validés par le corps arbitral. Allez. Voilà, Stéphane avec Romain Louédec. Oui. Celui qui aussi a dû croire longtemps à la victoire, mais malheureusement, bon, il finit deuxième. Mais bon, Romain, très très belle performance individuelle, mais un club de Pontivy qui a montré qu'il fallait compter sur lui pour la finale de Cognac. C'est vrai que pour l'équipe, on est 2, 3 et l'essentiel, c'est d'être dans les 7 pour l'instant. Hein. donc pour la finale, on est bien prêt. Alors, sur le plan individuel, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu analyses un petit peu cette course? Une bonne prestation, là je sors devant, donc avec un peu de mal. Après un vélo, on a été bien mené, ça manquait un peu de communication entre nous. Mais autrement c'était pas mal parce que les autres sont parvenus sur nous et après à tir, nous là c'est au plus fort, pour moi ça me fait stratégique, c'est le plus fort. Il y a une chose en vélo, c'est qu'en fait vous vous êtes retrouvé un petit groupe qui a certainement facilité aussi le fait que le chasse beaucoup plus important et peut-être eu aussi un petit peu de mal à revenir sur vous, bien que ça roulait très vite devant. Ouais, c'est ça qui est bien qu'on est en milieu 8 à peu près, donc ça permet de bien former, de combattre derrière, qui fait moins de rappel, et forcément la communication pour eux c'est encore plus dur, donc c'est moins facile pour eux. Maintenant pour le club, Pontivy, d'esprit tourné vers Cognac. Hein. Oui, la finale, et en espérant de remonter des deux avec le club, qui était les dernières tournées. Voilà, merci, très belle interview, donc très belle réponse de notre ami Louédec, deuxième du classement individuel, et nous aurons bien sûr la validation de tous ces résultats dans quelques minutes par l'arbitre principal. Stéphane, c'est à vous. Merci Pierre pour avoir recueilli effectivement le sentiment des deux premiers. Donc une belle course, un beau spectacle qui nous a été proposé, alors que sur la ligne d'arrivée avec eh bien, des gradins qui continuent tout doucement mais sûrement de se remplir. On est bien à l'ombre. Ça va bien en face, hein, c'est bon? Vous êtes bien? Oui, impeccable pour assister aux arrivées. On a eu Gaëtan Vivien pour la balle triathlon, on a eu Guillaume Cholet au sein de triathlon. Allez, on continue bien sûr de franchir cette arche Angers triathlon. Maxime Daverda. On vous rappelle le programme qui va suivre avec les féminines dont le départ sera donné à 14h45. Voilà, donc dans une grosse demi-heure. Allez, on continue de les accueillir sur vos applaudissements, sur vos encouragements. Ils auront tout tenté pour apporter ces points précieux pour leur club. Les 7 premiers sont qualifiés pour la finale puisque nous sommes en demi-finale zone B et qu'il y avait 23 clubs au départ de cette époque masculine. Alors je ne sais pas si les athlètes le savent parce que nous on n'en sait rien encore. Hein. C'est vrai que... non mais on n'en sait rien. Elle est pas mal celle-ci. Je ne sais pas s'ils le savent, mais nous on n'en sait rien. Est-ce que vous allez la noter celle-ci? Oui. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Bon, il y a aussi la formule, une chose de plus à faire en moins. Hein. C'est Oui. pareil. Alors qu'est-ce qu'ils ne savent pas comme C'est ça? pas le résultat final. Ah, bah c'est la surprise. Je sais même pas si on va leur donner ce soir. Tiens, allez, on va voir. S'ils sont sages, s'ils ne mangent pas tous les gâteaux, eh bien, on leur donnera les résultats. En tout cas, Ipitos est à l'œuvre. Il est en train de faire sa petite moulinette.
sommes à 1 heure et presque 9 minutes de course pour la fin de cette première épreuve du week-end. La D3 féminine, puis nous aurons la D2 masculine, troisième étape du championnat de France des clubs après les Sables d'Olonne et La Rochelle, avant la grande finale de Cognac, les hommes avant les femmes. Ce soir à partir de 20h30, concert ici même avec l'association Omi 49, n'oubliez pas, le village avec les buvettes, les stands qui vous attendent. Voilà, vous avez donc bien compris le principe de course. Nous aurons la même course, les mêmes consignes, les mêmes distances pour les féminines. 19 clubs engagés pour une finale à Cognac. Allez, on termine, on va pas dire en roue libre parce qu'on est sur la course à pied, mais un petit peu plus tranquillement pour ces triathlètes qui ont là, les pieds sur la moquette à quelques mètres de l'arche d'arrivée. Allez, termine, on va l'applaudir. Tiens, allez, on est quelques-uns quand même dans les gradins pour l'arrivée de Maxime Chauvin. Bravo Maxime. C'est un cadet, hein. Bon nombre de triathlètes sont très très jeunes hein, sur cette épreuve. La meilleure des manières hein, de se lancer dans le grand bain, de venir sur la D3, soit en équipe ou alors dans la catégorie des U23. Et donc là, vous avez la possibilité de courir. Et donc dans une demi-heure, le deuxième départ de cet après-midi. Il y aura 4 départs aujourd'hui puisque nous enchaînerons avec la D2 hommes, puis la D2 femmes. Et ensuite à 16h30, remise des récompenses.
de classer, 18 équipes de classer et surtout les 7 premières officiellement qui retrouveront Cognac fin août pour la finale. Alors, effectivement, c'est tombé avec la victoire de Pontivy Triathlon devant 5 triathlons en deuxième position. Vous voyez comme quoi, eh bien, des surprises, il y en a encore. Et troisième, l'Abri Francilienne Triathlon. Quatrième, Versailles Triathlon. Cinquième, Olympique Club Cessonné de natation. Sixième, Club des nageurs de Paris. Et septième club classé et qualifié, ASPTT Angers. On va continuer bien sûr le classement avec... Juste avant que j'ai une petite erreur, Stéphane, c'est Christophe Castiglione qui est l'arbitre principal de cette détroit. Christophe Borriglione, donc il m'excusera de mon erreur. Voilà, on continue le classement. Oui, alors donc 7e qualifié, 7e est qualifié au point de ASPTT Angers. Ensuite 8e Henri Lévy sous Sénart Triathlon. 9e le TC Jouer les Tours. 10e Sabletry. 11e Best Triathlon Saint-Nazaire. 12e Plumeur Triathlon. 13 ASPTT Tri-Orléans. 14e Trisanois Franconville. 15e Red Star Club Champigny. 16 l'US Créteil Triathlon. 17e Rennes Triathlon et 18e le Tri-Club de Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, autant le premier club, comme dit Stéphane, a largement pris le pouvoir avec les deuxième, troisième et dixième places. Par contre, derrière, c'est vrai qu'entre Saint-Abri, Versailles et Cesson, c'était très serré. Eh bien, effectivement, on était. Enfin, moi, je suis le premier surpris parce que j'avais vu Cesson et Versailles un petit peu plus haut dans le classement. Bien non. C'est 5 finalement avec une belle quatrième place d'Antoine Méchin, 9e pour Vincent Lavadier, 28e pour Bastien Poupelin. Et bien, ça leur permet d'être deuxième devant l'Abri francilienne, pardon, avec un quai coupé, avec Alexis Carles 12e et Alexandre Monnier 13e. Théo Lefebvre prend une 24e place. Alors la victoire bien sûr en individuel pour Hugo Prost, qu'on verra tout à l'heure sur le podium, au classement individuel. 17e place pour Timothée Delacroix et 32e pour Franck Tacheli. Un club de Pontivy qui, en faisant se découper 2, 3 et 10, c'est quand même bien placé pour cette finale. Car l'objectif, effectivement, c'est de bien se classer, bien sûr, au départ, mais surtout, avec les compagnons de club, de se retrouver le plus proche les uns des autres pour avoir un total de points minimum. Donc Pontivy qui peut faire parler la poudre lors de la finale à Cognac. Et derrière, bien sûr, on a signé tout à l'heure la très belle 7e place de la SPTT d'Angers qui se qualifie pour cette finale à Cognac. Voilà, chers amis, donc les résultats validés par nos officiels. On rappelle au podium, hein. Bien sûr. On va recevoir qui au niveau des podiums? Alors on aura donc bien sûr pour les équipes Pontivy, 5 triathlons, l'Abri francilienne. Nous aurons pour les individuels donc notre premier Hugo Prost, notre deuxième Romain Louedec et notre troisième Sébastien Lecoq. Et je crois qu'il y aura aussi un prix exceptionnel. Le premier U23 qui sera classé, dont nous n'avons pas encore le nom, qui sera également récompensé. Alors bien attention, parce qu'il va falloir que nos équipes soient très très vigilantes, parce qu'on aura un appel à 16h20. Un appel à 16h25. Et plus rien après. Voilà, donc ça veut dire que les équipes et individuels que l'on retrouvera au podium, si vous n'êtes pas là, vous risquez carrément des pénalités financières. Donc attention, soyez très très attentifs. Alors on rappelle, le prix pour le U23 concerne les U23 qui étaient hors équipe. Hein. C'est important de préciser. On aura ce classement dans quelques minutes. On va marquer une petite pause, Stéphane, car le prochain départ est à 14h45, donc dans environ 25 minutes. Hein. C'est ça? Alors nous aurons effectivement quelques minutes d'échauffement juste avant. On aura l'appel